Amen. Donc, la puissance divine de Dieu dans la fatigue. Amen. Quand on est fatigué, on doit voir la puissance de Dieu. Quand on est fatigué, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Au contraire, c'est dans la fatigue que nous devions prendre l'autorité. C'est dans la fatigue que nous puissions prendre la possession de toutes choses que Dieu nous a données et de ne pas laisser aucune ouverture pour l'ennemi qui prend de la place. Nous allons prendre le livre de Exode 17 et à partir du verset 9. Nous allons voir l'histoire d'Amalek qui veut combattre le peuple d'Israël à Réphaïm. Mais nous allons voir quelque chose à travers ce récit. Dieu nous montre ce matin à partir du verset 9. Amen. Exode chapitre 17 et à partir du verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Écoutez bien, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Qui est-ce qui va se tenir là? C'est Moïse qui dit, il donne l'ordre à Josué d'aller combattre. Mais lui-même, il va où? Il va sur la montagne pour chanter, pour faire un criade. Hein? Qu'est-ce qu'il a été faire sur la montagne? Et pourtant, il a envoyé Josué au combat. Amen. Mais lui, amen, il va rassurer cette victoire. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut que nous devions unis pour que nous puissions remporter la victoire. Et pourtant, Moïse le savait. Moïse savait que Josué avait la capacité, mais Josué savait aussi, Amalek c'était un armée qui était puissant. Et sans l'aide de Dieu, il ne pourrait pas combattre, vaincre Amalek. Sans la prière, frère, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi de notre âme. Amen. C'est la prière qui est la clé. Tu peux aller dans le combat, tu peux parler de Jésus, mais si tu n'es pas dans la prière, si tu n'as pas la place que Dieu veut que tu sois, que tu puisses monter sur la montagne, tu vas perdre la bataille. Amen. Et nous devions savoir que nous devions pouvoir y monter sur la montagne pour rassurer celui et celles qui sont dans la vallée. Amen. Des fois, nous sommes de rigoler celui qui est dans la vallée. Mais ton rôle, mon frère, ma soeur, toi que tu as donné la possibilité de monter sur la montagne, vas-y. Monte sur la montagne. Prie le Seigneur. Jeûne pour celui ou celle qui est dans le combat. Amen. Hello. Amen. Mais Josué, il avait l'assurance que Moïse a donné des ordres. Prendre des ordres pour pouvoir aller combattre Amalek. Mais il me dit, il avait quoi? La Vierge de Dieu dans sa main. Il avait l'autorité dans sa main. Il avait la puissance que Dieu lui avait. Qu'est-ce que Dieu te donne, mon frère? Qu'est-ce que Dieu te donne, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu nous a donné dans notre main? Amen. Je ne parle pas de la langue. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous servons avec la langue. Mais Dieu nous demande ce matin de pouvoir prendre le bâton. Amen. Quand l'ennemi vient, que nous pouvons. C'est pas un combat. Moïse n'a pas été combattu. Josué a été combattu. Mais Moïse est resté sous la montagne et avec la puissance, l'autorité que Dieu lui a donnée, il a levé le bâton. Il a commencé à prier. Il a commencé à chercher la face de Dieu, afin que la puissance de Dieu puisse descendre sur Moïse et sur le peuple de Dieu. Sommes-nous prêts? Amen. Nous ne pouvons pas laisser Amalek prendre la victoire sur nous. Et bien souvent, nous avons l'attitude, amen, d'Amalek. Nous ne voulons pas être des Amalécites. Amen. Nous voulons être des enfants de Dieu, des guerriers pour Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous devons voir à travers ce récit, verset 10, il nous dit, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus fit ce que lui avait dit Moïse. Moïse lui avait dit d'aller combattre. Il a obéi. Il va dire, mais mon frère Moïse, tu m'envoies dans le combat, mais toi tu es resté sur ton fauteuil.
mais pourquoi tu n'y vas pas? Mais il n'a pas eu cette réaction. Parce qu'il savait que Moïse avait quelque chose dont lui, il n'avait pas. Amen. Tu dois connaître, quand ton frère, ta soeur, tu as payé, il y a quelque chose en lui, et tu dois respecter ces choses-là. Amen. Ne dis pas qu'il est plus fort que toi. Ne dis pas qu'elle est meilleure que toi. Il est meilleur que toi. Sache ce que tu as donné à la personne. Amen. C'est parce qu'elle sait que cette personne-là, ça, il se tient sur la montagne. Amen. Parce que des fois, nous voulons la même bénédiction que les autres, mais sans être sur la montagne. Mais Dieu te demande, aujourd'hui, ton rôle, c'est d'aller dans le combat. Il y a ceux et celles qui vont prier pour toi. Amen. Et à ce moment-là que tu aurais la victoire au travers du nom de Jésus-Christ. Amen. Hello. Pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hello. Moïse et maman Hur montèrent au sommet de la colline. Moïse est parti avec qui? Aaron et Hur. Amen. Hello. Père, ne laissez pas les autres venir jeûner à ta place. Tu dois prendre ta place ici. Amen. Maurice pouvait dire que comme le message que j'ai reçu, c'était pour Josué. Mais il dit Aaron et Hur, tu dois monter aussi. Parce que j'en ai besoin de chacun de nous. Tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta soeur. Amen. Nous avons tous besoin les uns les autres. Maurice pouvait dire que moi j'ai reçu de la part de Dieu. Je n'ai pas besoin d'Aaron. Je n'ai pas besoin d'Hur. Amen. Mais il a dit non, non, non. Les choses de Dieu ne se passent pas à la manière des hommes. Amen. Les choses de Dieu ne se passent pas comme cela. Et il veut que nous puissions être vigilants. Parce que des fois, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a tracé une route pour toi. Il faut que tu puisses y entrer, mon frère. Il faut que tu puisses y entrer, ma soeur. Amen. Amen. Parce que l'ennemi, c'est ça. Il va envoyer Amalek, une armée puissante, des gens pour te détourner ou mettre le doute en toi. Amen. Mais si Josué n'avait pas cette certitude que Moïse est monté sur la montagne, il peut le combat devant. Et nous allons voir tout à l'heure les faits. Amen. Le fait que Dieu a permis que cet homme puisse monter sur la montagne. Verset 11 nous dit, lorsque Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Lorsque Moïse est en train de... C'est pas son portable. Amen. Maurice, à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu lever sa main vers l'Éternel. Amen. Il savait le secours que tu as besoin. Mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir lever ta main vers le ciel. Amen. Ne laissons pas les autres lever notre main pour leur main pour toi. Toi, Maurice n'a pas demandé à Aaron et Hur de lever leurs mains. Et il nous dit quoi? Lorsque Moïse leva sa main, Israël était plus faible. Plus fort. Il était plus fort. Ça c'était plus fort. Alléluia. Quand Moïse levait la main, Israël était plus fort. Amen. Et lorsqu'il baissait sa main, il disait l'ennemi Amalek. Ton ennemi s'appelle Amalek ce matin. Celui qui veut te faire chuter, il s'appelle ce matin. Dis-le, il s'appelle Amalek. Il veut te faire chuter. Amen. Mais quand tu lèves tes mains vers le ciel, Amalek va prendre la fuite. Toutes les démons, toutes choses que Satan veut mettre devant toi, il va prendre la fuite. Amen. Parce que tes mains sont levées. Parce que tu crois la puissance de Dieu. Tu ne parles pas seulement de Dieu, qu'il est grand. Tu ne parles pas seulement qu'il est puissant, mais tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu commence à se manifester. Amen. Parce que tu as mis toute ta confiance en l'Éternel. Faisons-nous confiance à l'Éternel? Des fois, nous parlons de Dieu. Nous disons les choses de Dieu. Amen. Dieu a dit, Dieu n'a pas dit. Mais quand Dieu nous demande, frères et sœurs, d'entrer dans la présence de Dieu et dit, Seigneur, ce que tu as dit, cela m'appartient.
m'appartient. Et je dois l'approprier pour moi, Seigneur. Amen. Et donc, nous devons approprier, amen, les choses de Dieu. Amen. Ne permettez pas que Satan te voir que c'est l'autre qui est dans la bataille. Mais toi, tu es dans ton combat à toi. Amen. Et Dieu te demande, toi, moi, chacun de nous. Seigneur, je ne veux pas qu'Amalek puisse prendre le dessus sur moi. Parce que Moïse a une confiance en l'Éternel. Amen. C'est pas pour cela que Josué n'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Josué était dans le plan de Dieu. Amen. Mais il avait des faiblesses. Parce que lui, il ne pouvait pas monter sur. Il n'était pas mandaté pour aller sur la montagne. Ce n'est pas tout le monde qui va sur la montagne, frère et soeur. Amen. Pas qu'on peut se en montagne, tu montes. Non. C'est pas que c'est là la montagne pour oui. Il faut aller monter. Non. Mais quand tu montes sur la montagne, ce n'est pas pour te faire voir. C'est pour les autres. Parce que comme Moïse était sur la montagne, ce n'était pas pour lui. C'est pour que le peuple puisse remporter la victoire. Amen. Amen. Quand je te mets à part, il te met, Seigneur, moi, c'est bidon, Seigneur, si vous n'en mettez, bidon, travail, en malade. Non, je ne te mets pas sur la montagne pour voir ça. C'est pour l'ennemi, c'est de détruire les gens qui sont autour de toi et pour pouvoir les terrasser dans le nom de Jésus. Amen. Quand tu montes sur la montagne, Dieu te donne un champ visuel. Amen. Pour faire tout, un champ visuel pour faire tout mon alentour. Il est laissé Moïse en bas. Pourquoi sur la montagne? Amen. Pour me superviser. Amen. Tout ce que l'ennemi veut faire. Mais tu dois être au-dessus. Tu dois être à part pour que tu puisses remporter la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il a dit, les mains de Moïse étaient fatiguées. Et pourtant, il y avait le bâton. Et pourtant, il y avait l'onction de Dieu. Frères et sœurs. Hello. Moïse était fatigué, frères et sœurs. Et pourtant, il avait l'onction de Dieu. Pourtant, il y avait le bâton. Amen. Il y avait tous les signes de Dieu dans la vie de cet homme. Mais à un moment donné, il était fatigué. Chrétien, aujourd'hui, est-ce qu'elle ne va pas fatiguer? Oui, bien sûr. Hello! Frères et sœurs, la fatigue spirituelle est là. Tu peux être un homme rempli du Saint-Esprit. Tu peux avoir l'onction sur ta vie. À un moment donné, tu seras fatigué. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu t'abandonne. Mais Dieu a mis qui à côté de lui? À travers sa fatigue, il a mis quoi? Aaron et Dieu. C'est que tu es fatigué. Mais Dieu met quelqu'un à côté de toi pour ma soeur. Mon frère, relève-toi. Ne reste pas dans cet état. Et des fois, nous voulons faire la chose toute seule. C'est moi, en rempli. On est cet esprit en main. En pas de seconde, en pas de langue, en meilleur. Non, ma frère, ma soeur. Non, il faut à côté de toi que tu es Aaron. Qui est ton Aaron, mon frère? Qui est ton Hur ce matin? Amen. Amen. Tu vas sur la montagne. Tu dis une femme de Dieu, un homme de Dieu. Mais qui est-ce qui est à côté de toi? Parce qu'à un moment donné, tu seras fatigué. Des fois, tu jeûnes, je dis, maman, pourquoi dormir? Ton moment, pourquoi mon frère? Amen. Oui, je me souviens, on faisait des prières, des bien-aimés. Le gars avait une couche à l'eau. Mais j'étais fatigué. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans le jeûne. Ils étaient dans plein jeûne. Ils étaient en communion. Mais j'étais tellement fatigué. Le gars avait une prière, ouvrir le gars. Mais quand on a prié, mais c'est pas pour ça là qu'elle ne pouvait pas te bénir. Mais c'est parce qu'il était fatigué. Un moment donné, il y a une fatigue spirituelle. Amen. Mais tu ne dois pas être seul. Amen. Nous aimons trop cela, frères et sœurs, d'être seuls dans le combat. C'est combat en main. C'est Dieu en main. Je prie mon Dieu. Il vient à mon secours. Oui, je sais qu'il est là. Mais Dieu te dit ce matin, si tu ne prends pas garde à toi, Amalek va te démanger. Il va te dérober. Il va t'avaler. Et c'est pour cela qu'il a mis des hommes et des femmes autour de toi.
lorsque Dieu te place, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutez, dis à l'Éternel de mettre sur mon de toi. Amen. Donc, on va venir pour le oiseau, non? Bon, on va venir parce que on a battu le moment. Non. Oui. À part pour ça, non, c'est de nous les 4 ans de 4. Et non. Plus on est mon retour, tu sais que tu es rassuré. Amen. Parce que l'Éternel te soutient. L'Éternel ne va jamais, jamais t'abandonner. Amen. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prirent une pierre qu'il plaça sous lui. Amen. Et après, il a dit, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient quoi? Mais les amis, c'est là, pourquoi quelqu'un m'a mis à l'air? Alors, mais avant, mais c'est il n'y a pas d'air. Non, reste là. Reste là. Il m'a dit, mon frère, bon, propose-toi, Maurice. Moi, c'est un petit moment après, nous allons recommencer, Maurice. Et oui, parce que, non. Parce que Jésus est en train de combattre. Il ne devait pas baisser les bras. Les frères, quand nous sommes dans l'épreuve, nous ne manions qu'à baisser les bras en nous. Et là, mais Dieu Seigneur, voilà en mur. Voilà, oh Seigneur. Mes mains sont fatiguées. J'ai prié, j'ai jeûné. Tout le monde va marcher, Seigneur. Mais voilà, non. Pourquoi? Parce que tu as aucune personne à côté de toi. Et Dieu a permis que Moïse y monte sur la montagne, mais qu'il ne soit pas seul. Amen. Parce que Dieu savait que Moïse serait un moment fatigué. Amen. Dieu le savait. Et Dieu ne veut pas, mon frère et ma soeur, dans notre fatigue spirituelle, que nous soyons seuls. Pourquoi les enfants de Dieu, après ils deviennent des chrétiens nomades? Ils tournent, mais ils vont pour dans notre royaume. Les gens chutés, ils vont pour moi. Avec quoi vous passer? Mais sans protection. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ton église, ici ou ailleurs. Mais tu as du monde auprès de toi. Amen. Des Hur, des Aaron. Il va prier pour toi, ma soeur. Parce que Dieu t'a donné une place. Parce que tu avais dit que c'est Dieu t'a placé là. Pourquoi tu t'enfuis? Hello. Amen. Mais si tu as un Hur, un Aaron, il dit non, mon frère, tu es fatigué. Je vois ton état. Mais reste là. On va te soutenir. On va tenir ta main. Reste à ta place. On va prier ensemble. Amen. Mais quand ces personnes-là ne trouvent personne, qu'est-ce qu'ils font? Yoga. Taillé. Hello. Mon frère. Yoga taillé. Pourquoi yoga taillé? Et pour qu'au départ, ils disent que c'est l'Éternel. Je suis sûr que tu m'as envoyé dans cette église. Je m'ai mis à côté du pasteur, à côté des anciens, à la chorale. Je suis l'invité arrivé. Ou pas, parce qu'il y a des sœurs. Quelqu'un à la chorale peut avoir des difficultés. Moi aussi, je peux avoir des difficultés. Mais c'est un baptême à où? Un baptême de droit dans notre monde. On dit là. Un baptême où on a prié dans notre monde. Un baptême là. En cas de notre branchement, si un baptême de Hur et Aaron en l'entour aujourd'hui là, un baptême là pour matin là. Hello? Vous comprenez? Si vous parlez ça à l'entour, vous payez un bout. Et Dieu permet qu'il y a du monde autour de toi. Les épreuves seront là, mais tu vas prendre l'autorité. Et le Saint-Esprit va agir dans ta vie pour que tu puisses continuer à avancer avec l'Éternel. Amen. Et bien, il a dit comme ça. Aaron et Hur soutiennent ses mains, l'un d'un et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Mais on va arrêter la prédication. Mais imagine-toi, alléluia, mon frère Joseph, viens un peu, viens. Alléluia, viens là, merci. Je vais voir. Amen.
Je suis fatigué. Tu tiens la main. Je vois que même qui j'en mets après la aussi. Vous voyez, ça doit la fatigue comme Moïse avait. Lui aussi. Il a aussi parce que mais aussi jusqu'au lever du jour. Mais il a élevé jusqu'au lever du jour ensemble avec Moïse quand il est là. Même parce qu'il est fort. Non, il aussi il est pour même fatigue là que moi. Je suis fatigué, mais lui, le fait qu'il tient ma main, je vais même voir avec les mains. Qu'il tient ma main, à un moment donné, fatigant ici. Ça tendu. Amen. Mais il va rester avec Moïse jusqu'au lever du jour. C'est ça que Dieu nous demande. Amen, merci. C'est ça que Dieu nous demande. Même si les choses vont mal, mais la personne qui est avec toi, il va dire Seigneur, bénis celle-là pour la caresse. Ah oui, Seigneur, bénis celle-là pour la caresse. Seigneur, mon problème est bon. Jacques n'avait pas. Non. Hur et Aaron, ils sont restés là juste au lever du jour en soutenant la main de Moïse dans l'épreuve qu'il était, dans sa fatigue spirituelle, amen, de la personne que Dieu a mise là. Il doit pouvoir te soutenir jusqu'au bout. Jusqu'à quand Josué a pu remporter la victoire sur Amalek. Amen. Mais est-ce que Josué savait ça? Mais il ne savait pas. Mais il était dans l'obéissance. De savoir, Moïse lui a recommandé d'aller combattre Amalek. Il a fait ce que l'Éternel lui a dit. Mais il ne savait pas ce qui se passait sous la montagne. Hello? Amen. Hello? Pourquoi il dit ça? Il ne savait pas. Nous, quand on connaît les dames, mais Moïse était dans le pays. Josué était dans le combat. Et dans le combat avec Amalek dans la chair, le combat guerrier, mais dans le spirituel, il ne savait pas ce qui s'est en train de se passer. Et c'était là la victoire. C'est là la victoire. C'est pas tuer le bonbon, dans mon karaté à maçon. C'est dans le spirituel. Dieu nous a dit dans le spirituel, frère. Frère, comprenez ce que Dieu révèle à l'église ce matin. Dieu veut nous combattre dans le spirituel. Arrêtons de vouloir combattre les choses de la chair. Les choses ne nous amènent à rien du tout. Mais Dieu veut que nous puissions être sous la montagne pour que nous puissions remporter la victoire. Amen. Amalek sera toujours là. L'ennemi sera devant toi. Amen. Même Dieu nous demande ce matin de nous tenir sur la montagne. Et nous allons voir la victoire comme Josué a eu la victoire. Merci Frère, il nous dit. Qu'est-ce qu'il dit? Et Josué, il vécut quoi? Et son peuple? Amen. Dans le combat, vous allez gagner. Mais Moïse était dépassé. Les gens diront dans ce combat que Josué a remporté parce que c'était lui qui était sur le terrain. Mais dans le spirituel, la gloire terrestre vient pour qui? Pour Josué. Mais dans le spirituel, amen, la gloire revient à Dieu parce que c'est l'Éternel qui a combattu. C'est Amalek qui a combattu. Mais les hommes diront oui, il est fort, Josué, il a vécu, oui. Mais dans le spirituel, et c'est là que Dieu nous attend faire. C'est dans le spirituel. Il va nous en combat physique, en nous en combat, homme à homme, femme à homme, nous en combat. Vous pouvez gagner pour le monde. Amen. Laisse l'Éternel combat pour toi. Laisse la victoire. Parce que la victoire revient à l'Éternel. Parce que nous devons pouvoir nous confier à l'Éternel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi-même aussi, amen, nous faisons passer confiance à Dieu. Amen. Nous parlons de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Moi aussi. Mais nous mettons la parole de Dieu en pratique.
c'est autre chose. Ils devront prier pour ça dans ces derniers temps. Il y a beaucoup de lecteurs de la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de séminaires. Mais de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est une autre dimension. Ce n'est pas la même chose. De raconter des choses dans la parole de Dieu. De dire des choses dans la parole de Dieu, la Bible a dit. Mais de mettre ce que nous disons en pratique, ce n'est pas la même chose. Je le dis pour moi ce matin aussi. Amen. Et Dieu nous demande, amen, de retourner à la source. Amen. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses, frères et sœurs. Amen. Dieu nous demande seulement de pouvoir nous éloigner des choses de ce monde. Et pouvoir fixer nos yeux sur lui. Et ça continue. Dieu ne nous demande pas grand-chose. On n'est pas vraiment l'obéité, frères et sœurs. Amen. Tu penses que tu es assis, je me demande, mais de qui la dernière fois que tu as dit, Seigneur, je veux prendre 3 jours de jeûne. Seigneur, je veux me mettre à part pour toi. Seigneur, je veux entrer dans une dimension. Nous pas du temps encore. Nous rappelons les mères, on va dire, la fois c'est prier, là, prier. Ok, nous passons un moment de la prière. Amen. Mais Moïse n'a pas demandé l'approbation de qui que ce soit. Il n'a pas demandé à Josué qui que ce soit. Il est parti sur la montagne. Et Hur et Aaron l'ont suivi. Amen. Sommes-nous prêts? Nous voulons la gloire de Dieu, frères et sœurs. Nous voulons que cette œuvre, en une dimension de l'esprit, nous voulons voir des vies sauvées, nous voulons voir des vies transformées. Mais pour remporter la victoire, pour que Josué puisse remporter la victoire, il y a un combat. Hello. Amen. Il a été au combat. L'Éternel a agi, mais il fallait qu'il aille au combat. Sommes-nous prêts à aller au combat aussi? Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons voir la puissance de Dieu, nous voulons voir cette église pour notre dimension. Est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à y aller sur le combat? Sommes-nous prêts à y aller? Amen. Eh oui! Amen, amen. Amen. Parce que des fois nous sommes beaux à critiquer, voir les autres, mais est-ce que toi, ce matin, Dieu te demande? Dieu te demande, Dieu me demande, Dieu nous demande ce matin. Amen. Combien de temps que nous passons au pied du Seigneur? Amen. Et oui, frères et sœurs. Alléluia. Il y a 2 combats. Il y a une bénédiction que le monde obtienne sans jeûner, sans prier, ils ont tout. Mais pour être un enfant de Dieu, chaque fois que vous sortez, il faut qu'on dise que je n'ai pas prévu. Pourquoi prévu? Pourquoi prévu? Pourquoi prévu? Et le peuple va jeûner, il ne prie pas. Il a ce qu'il veut. Il va dire c'est l'énergie ouvert pour le bail. Il va dire Satan ouvert pour le bail. Il va acheter minéral et il va faire un éveil. Mais nous, comme nous ne sommes pas sur la montagne. Amen. Hello. Nous ne sommes pas sur la montagne. Amen. On peut définir qu'ils sont sur une montagne ailleurs, pas une montagne ailleurs, mais il y aura béni. Ça, il y aura de la bénédiction. Amen. Parce que les chrétiens me disent, ah oui, ce que les gens diront, non, oh, ces choses, c'est de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi la belle voiture, c'est Satan qui fait un livre? Pourquoi la caverne, Satan qui fait une voiture? Pourquoi la caverne, c'est Satan qui fait une piscine? Hein? Pourquoi tu es au combat? Mais pourquoi? Mais toi, tu restes là, tu ne vas pas voir ce que Dieu te demande direct pour que tu puisses recevoir ta part, ta bénédiction, mais tu es en train de regarder l'autre parce que l'autre, Dieu bénit. Il va te dire, il va nous marier. Ah oui, il a déjà béni. Il a envoyé ton vocal. Ah oui, que Dieu va vous dire. Hello! C'est du sérieux ce que je dis, frère et sœur. Hello? Parce que nous sommes partis dans une dimension. Amen. Ce sont nous venons des feignants spirituels. Amen. Feignants spirituels. Et nous venons dans le mot qui me met du chemin encore. Nous venons
est mendiant spirituel. Nous avons demandé, et pourtant nous avons tout devant nous. Dieu nous a dit tout est accompli. Il avait dit que c'est à nous. Ce que ces gens-là ont, il dit nous l'or et l'argent m'appartient. Comment eux, ils se réjouissent à travers ce que Dieu a proclamé, l'or et l'argent lui appartient, nous appartient, et c'est Dieu qui a bénéficié. Non, moi, c'est ça, mais c'est moi, pasteur, comme là, par contre, monsieur, tu n'es pas à l'église, il est mort, il n'y a pas de problème. Parce que, mais c'est les verses là, fait tout. Amen. C'est le monsieur que nous avons dit marabout, nous avons dit que c'est, et bien, c'est tant qu'il est là, on peut pas dire mamie des mots parce que c'est la maman à l'école. Mais en même temps, on nous a dit qu'on va sortir. En même temps, on nous a dit ça. Nous avons critiqué. Madame n'a pas mal de paris. Il y a une madame. Il y a fait ça. Nous avons dit tout le monde aussi. Mais là, il nous a numéré. Nous avons dit. Frères et sœurs, devons nous saisir. Nous avons quelque chose que Dieu nous a donné. Amen. Hello. Mais la victoire se trouve dans le combat. Sommes-nous prêts? Et dans le combat, il y a la fatigue. Amen. Mais sache qu'il ne sera pas seul. L'Éternel sera toujours avec toi. Hello. Nous allons prendre l'autre lecture. Dans Ésaïe 40, verset 18. Puis nous allons sauter au verset 30. Et nous allons retourner 40 au verset 29. Ésaïe 40, 18. Après le verset 31. Et nous allons retourner au verset 29. Il nous dit, à qui voulez-vous non mais fort. Ouais. Quand il dit c'est vous me dites pour fort. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et après, quelle image ferez-vous son égard? À qui voulez-vous comparer? Colonne comme Dieu. Frères et sœurs, comment nous pouvons comprendre le Dieu que nous servons, le Dieu qui a offert son Fils unique pour nous? Pourquoi nous sommes comme ça aujourd'hui? Nous voulons comparer à Dieu avec nous. Dieu est grand. Josué n'a pas demandé, il n'a pas eu peur, Josué. Mais avec Moïse, croyait à la puissance de Dieu. Et il a été combattant. Et il était puissant, il était le plus grand armé. Amen. Et pourtant, Josué, il a été. Et nous dit la verset, à qui voulez-vous comparer Dieu? C'est-à-dire quand tu mets Dieu au-dessus, tu as la victoire. Ne compare pas Dieu à des choses charnelles, à des choses dont les gens parlent, les gens disent. Dieu est esprit, et celui qui l'invoque l'adore en esprit et en vérité. Amen. Et Dieu est esprit. Ne mettons pas Dieu à notre portable. Dieu a dit, Dieu m'a fait, Dieu m'a fait. Amen. Je vais dire tout le monde. La Bible nous dit, il y a beaucoup de pardon. Mais le pardon nous blasphème pour le Saint-Esprit. C'est comme ça. Blasphémer le Saint-Esprit. Le dit que Dieu a dit, mais Dieu n'a rien dit. Faisons attention. Il a dit qu'il y aura pardon pour toutes choses. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, péché d'ini. À part moi qui a dit ça pour maintenant, hein? C'est pas moi qui a dit ça. Amen. Et nous dit verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Celui qui se confie en l'Éternel, sa force, elle est renouvelée. Quand tu mets ta confiance, non pas dans le pasteur ou le bishop, c'est la force des églises aujourd'hui. Amen. Nous devons mettre notre force en Jésus-Christ. Non pas parce que celui-là parle bien, je parle fort. Pas mettre de confiance en moi. Pour mon âme, je veux le dire ce matin. Pas mettre confiance dans les vrais. Mettez confiance en Jésus-Christ de Nazareth
l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent il a volé vos papillons, conseil. Vous connaissez la puissance de l'aigle. Amen. Il parle de consocio, il parle de colombe, il parle de contourelle. Il te dit comme l'aigle. Amen. L'aigle de puissance. En extérieur, peut apprendre mon gars l'éveil. Amen. Et Dieu te dit, tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Si tu mets ta confiance en Dieu, si nous mettons notre confiance en Dieu, frères et sœurs, hello, mettons notre confiance en Dieu. Et Dieu, les épreuves seront là, il va te transporter. Amen. L'aigle, c'est la puissance. Amen. Il va transporter l'ennemi de ton âme. Amen. Et tu seras victorieux. Parce qu'il t'a donné la force. Et cette force-là que nous devions utiliser pour que nous puissions grandir, pour que la main de Dieu soit sur nos vies, sur nos ministères. Parce que chacun de nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Il peut prendre son envol. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se... Hello. Tu ne... C'est quoi? Frère, comprends ça, il court. Tu ne t'arrêtes pas. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas sur ce que les gens disent. Tu cours. Quelqu'un qui court, le fou dit qu'il doit y tomber, mais il a couru. Il se lasse point. Et pas qu'à lasse. Amen. Parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. Amen. Hello. Il commence à courir. Il ne se fatigue point. Amen. Il marche dans les pas du Seigneur. Nous devions marcher dans les pas du Seigneur. Chrétien qui a fatigué tout facilement, je dis. Chrétien qui a fatigué, moins timide que chrétien qui a la guerre. Moins timide que chrétien qui a la guerre. Non. Arrêtons ça, frère et soeur. Nous avons pris deux exemples. Amalek, nous avons pris Josué, nous avons pris Caleb, nous avons pris Hur, amen, nous avons pris Aaron. Amen, tous ce sont des hommes comme nous. Amen. On parle pas des super hommes, on parle des hommes comme vous et moi. Amen. Mais ils ont mis leur confiance en l'Éternel. Amen. Et quand tu mets ta confiance en Dieu, tu vas remporter la victoire. Pourquoi tu es dans cet état, ma soeur, mon frère, ce matin? Pourquoi sommes-nous comme ça? Amen. Mais Dieu veut. Nous tous ici dans les petits là, tous ces rangées là, nous toutes les difficultés. Amen. Mais c'est parce que tu as des difficultés, tu restes là. Non. Tu non l'ennemi. Amen. Hello. Hello. Vous avez dit mon modèle, c'est le frère de Réti. Il dit que l'ennemi de la démêlure, il dit, il y a beaucoup de moyens. L'ennemi est ceux qui le veulent. Mais je suis là. L'ennemi est attaqué hier pour qu'il devait être là ce matin. Amen. Même bon matin, il dit, non. Il dit, non. Je marche, je cours pour remporter ma victoire. Il peut rester chez lui. Il peut rester chez lui. Mais nous, on va faire non. Moi, si vous voulez, des fois même, la météo va faire pas de réunion. Nous, quand on est en vigilance, nous parlons de réunion. Et le frère, il est là. Ce matin. Je l'ai appelé. Il dit, pour frère, il est venu. En crier quand même, juste en crier. Il dit, non, pour un gars avec moi, mais il paie le combat. On dit, ouais. Il dit, ouais. Parce qu'il paie le combat. Vous comprenez, non? Et je dis quelque chose. Dieu permet que ces hommes-là soient là. Comme il dit, dans ma prédication, je vais tout formuler cet homme-là. Parce que pour moi, il dit ça au repère. Quelle base de courage. Amen. Sans base. Quelle est notre base? Quel est notre repère? Josué avait un repère. C'était Moïse. Amen. Hello. Josué avait ce repère. C'était Moïse. Il savait qu'il pouvait y aller. Mais ce que Moïse lui a dit, il va le mettre en pratique parce qu'il savait qui était Moïse. Je dois savoir qui est mon frère Étienne.
Tu dois savoir qui est ce qui est Dieu aujourd'hui, qui est chez chacun de nous. Hello? Je ne vais pas pour les autres. Je ne vais pas pour laisser les autres. Que Dieu bénisse les autres. Que Dieu fasse grâce. Parce que Dieu veut nous encore comprendre pourquoi il faut nous faire certaines choses pour que Dieu garde nous. Parce que Dieu veut encore bénir nous. Dieu veut encore nous prendre disposition. Dieu veut disposition avec nous. Alléluia. Nous continuons la lecture. Nous allons prendre maintenant le verset 29. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il donne de la force à celui Alléluia. est fatigué. Il donne de la force à celui qui est. Qui c'est qui donne la force? Qui est-ce qui donne la force? Jésus donne la force à celui qui est. Ma soeur, mon frère, tu es fatigué. Amen. Hello? Mais qui est-ce qui va te relever? Alléluia. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui. Oh là 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 là. Ah là là là, frère, merci. Frères et sœurs, c'est la Bible qui nous parle ce matin. Amen. Je lis quelque chose. Est-ce que nous mettons ces choses-là en pratique? Dieu ne veut pas que nous puissions seulement entendre. Dieu veut que nous nous mettre en pratique. Amen. Et je relis encore. Il donne de la force à celui qui est. Es-tu fatigué ce matin? Sommes-nous fatigués ce matin? Mais n'aie pas peur. Le Saint-Esprit va te remplir. Il va te donner la force dont tu en as besoin. Amen. Je sais que ça ne va pas. Pour moi-même, ça ne va pas. Pour mon frère, ça ne va pas. Amen. Pour l'église, ça ne va pas. Mais l'église, nous avons mis notre force en Jésus-Christ. Amalek sera toujours là. Amen. C'est son rôle de pouvoir te combattre. Mais il va mettre qui? Il va mettre des hommes qui sont sur la montagne pour vaincre Amalek, pour vaincre l'ennemi de notre âme. Amen. Parce que lui, son rôle, c'est de nous faire chuter. Amen. Soit nous comprenons ce que Dieu veut encore nous enseigner ce matin. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir. Il augmente notre vigueur. Ça veut dire qu'on a une petite détermination. En pensant qu'il va t'affaiblir, en pensant qu'il va te mettre à vivre pour il te donne la vigueur, la force pour continuer la marche. Amen. Est-ce que Dieu est fatigué toujours ce matin? Non. Non. Quand tu prends cette lecture, tu sais, Seigneur, oui, je suis devenu fatigué, mais en prenant, pourquoi je prends les notes? Après je me relis, Seigneur. Mais si tu l'as fait pour ces hommes-là, pourquoi pas pour moi, Seigneur? Et nous le disons beaucoup, la joie de l'éternel, c'est notre force. Nous ne même pas t'éviter qu'on Jacob. Mais quand tu as la joie de l'éternel, c'est ta force. Il faut que cela se voie. Amen. Il faut que la soeur, le frère, tu vois la joie de l'éternel. Mais on va pas finir à chiffonner. Amen. Mais quoi, tu n'es pas la joie de l'éternel? Amen. Peut-être qu'il a la joie, mais elle n'a pas l'éternel. Mais la joie de l'éternel, c'est notre force. Amen. Il nous a dit, il va nous donner de la vigueur. Amen. Même si tu tombes, l'éternel va te relever. Et tu vas tomber, moi je vais tomber, mais l'éternel va nous relever. Amen. Quel enfant de Dieu, ils ont même ici, ils sont là, ils n'ont pas tombé même. Ils n'ont pas péché. Non, je ne vais même pas cette soeur-là parce que, oh oui, il pêche, oh là, sa vie n'est pas droite devant le Seigneur. Je ne passe quand même pas devant sa maison. Hein. Oh, on n'est pas sanctifié. Amen. Nous avons une version à ça, voilà. Nous avons ce genre de réaction. Amen. Mais Dieu te demande d'aimer cette personne. Amen. Et son jour viendra où est-ce que Dieu va le remplir de son amour, de sa paix, de sa grâce.
Mais ne mettons aucune personne de côté, parce que la personne, elle ne vit à vos yeux n'est pas conforme à la parole de Dieu. Qui es-tu pour juger ton frère? Amen. Là, on parle de juger une personne. Seigneur, bénis ces personnes. Le pardon, les chrétiens, nous prononçons de la malédiction sur les bien-aimés. Amen. Vous voulez pour bénir le frère, bénir la soeur, bénir le voisin, la voisine, le collègue de travail, autre. Notre bouche ne doit pas mentir quelqu'un. Notre bouche doit bénir. Amen. Amen. Laisse ceux qui veulent faire cela, laissez-les maudire. Ça, c'est le problème à nous. Mais ta bouche, tu dois bénir. Amen. Amen. Notre personne. C'est notre engagement. C'est pour cela que nous avons donné notre vie à Christ. Amen. Hello. Hello. Dieu nous a dit d'aimer comme nous. Comme nous. Tu aimes la personne comme toi. Alléluia. Ça veut dire que vous pouvez aimer mon âme. Et Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Je prends ce dernier verset et on termine Isaïe 50:10. Amen. Ils ont dit, Isaïe 50, verset 10, il nous dit, quiconque parmi vous, après, craint qui écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans, qui ça c'est là qu'on peut regarder 10 secondes. Quiconque marche dans l'obscurité et marche manque de qu'il se confie dans le nom de et qu'il s'appuie sur qui? Oh frères et sœurs, acclamons la parole. Non, acclamons la parole. C'est pas moi. Acclamons la parole. Je vais la prier de le révéler à maintenant. Deuxième partie, quiconque marche dans l'obscurité, tu marches dans le ténèbre, tu t'éloignes de Dieu. Amen. Amen. Et qu'à manquer au quoi? Lumière. Qu'à manquer aux vérités. Il te manque de la sagesse. Il te manque quelque chose. Mais tu es dans l'obscurité, mais il te manque quelque chose. Amen. Et qu'il se. Seigneur, je n'ai pas de lumière. Ça ne va pas, Seigneur. Tu vas te confier vers le pasteur, vers l'ancien. Quelqu'un avec votre porte. Avec les cette femme, nous se confier, nous, c'est au monde où on va payer. Hello? Nous ne pas confier mon corps à mon Dieu. C'est vrai, frère. Non, silence, c'est vérité. Nous ne pas confier nous à mon Dieu. Nous ne pas confier nous en frère français. Confie-toi en l'Éternel. Tu es dans l'obscurité. Ta lumière ne brille pas. Alors, comme avant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre ta confiance? Ah, nous savons bien, un tel message, si on va à une réunion, c'est fort amitié. Si je ne vais pas là, c'est parce que tu te confies à qui? Tu es en train de te confier à un homme. Oh, tu dois te confier à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et appuie-toi sur ton Dieu. Ne t'appuie pas sur le frère, sur la soeur, sur l'église même dont tu sers. Mais appuie-toi sur l'Éternel des armées. Appuie-toi sur ton Dieu créateur. Appuie-toi sur celui qui te donne le souffle de vie. Appuie-toi sur celui qui détient la lumière. Appuie-toi sur celui qui a la vérité. Amen. Peut-être que tu es dans l'obscurité. Amen. Mais pas. Il ne t'en rejette pas. Tu es dans l'obscurité. Qu'à manquer de lumière. Il ne va toujours pas de lumière. Qu'est-ce qu'il écrit? Il te manque. Ça dit quoi? Quel roi va la poule là? On va le comment il se fait? Là. Il va dire comme ça avant, hein? Hein? Comment c'est pour lumière? Mais pour Dieu, il met. Amen. Il peut faire fort, mais il met à l'œil. Amen. Tu n'es pas hors du camp. Tu n'es pas tombé dans le monde. Mais il te manque quelque chose. Le zèle que Dieu te demande d'aller sur la montagne pour chercher ta face, pour prier. Tu n'as plus cela en toi. Hello? Tu n'as plus cela en toi. Amen. Mais Dieu te dit, mais il te manque de la lumière, mais fais-moi confiance.
Je veux rallumer la flamme dans ta vie. Je veux te donner une onction nouvelle. Je veux renouveler ta force parce que tu m'appartiens. Parce que tu as du prix à mes yeux. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Mais Amalek, il le sait. Amalek le sait que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Il ne le sait pas, Amalek? Il le sait. Hello? Hello? Il le sait. Moïse savait qu'Amalek était puissant. Il le savait. Mais il dit, je ne pourrais pas faire que cet homme-là de moi-même, avec les petits soldats minimum là, je vais invoquer mon Dieu pour vaincre les pieds de toi. Et nous devions pouvoir le faire, frères et sœurs. Quand l'ennemi vient, nous devons nous appuyer sur l'Éternel. Amen. Sommes-nous prêts ce matin à nous laisser conduire par Dieu et dire au Saint-Esprit, ce matin, je prends une résolution. Non pas pour le pasteur, mais ce que la Bible a su déclarer pour mon âme ce matin. J'ai reçu quelque chose ce matin. Je ne veux pas seulement entendre, mais Seigneur, que je puisse mettre cette parole-là en pratique pour que le Saint-Esprit de Dieu fasse son œuvre dans ma vie. Parce que je ne veux pas que ma lampe puisse éteindre. Je veux que la lumière de Dieu puisse briller sur ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que la lumière de Dieu puisse briller sur ma vie. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu connaît le cœur. Et nous connaissons ce chant qui dit car Dieu nous aime. Rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Amen. Tous tes problèmes, Dieu les connaît. Parce qu'il nous aime. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu comme Dieu nous aime? Amen. C'est ça le demande. Nous aimons Dieu. Dieu nous aime. Est-ce que nous aimons Dieu comme lui il nous aime? Et nous devons aimer Dieu. Amen. Il nous aime qui est sa femme, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Sa reine n'a pas dit bien. Elle est différente. Alléluia. Hein? C'est là qu'il dit ou verser à savoir où est l'efficacité. Aimer sa femme, ses enfants plus. C'est quand nous sommes dans l'épreuve. Quand nous sommes face à Amalek. Quand nous sommes dans le combat. C'est là. Mais quand tu es à l'assurance, tu es un homme de prière, une femme de prière, l'ennemi ne peut pas te toucher. Restons sur la montagne. Même si que tu es fatigué, mon frère, ami qui nous écoute, reste sur la montagne. Et mets-en de confiance en l'Éternel, dans le nom de Jésus. Amen.